Rappelez-vous que nos parents à l'époque, nos ancêtres, ils étaient des bergers. Hein? Mon grand-père à moi, il avait des parcs de bœufs, je me rappelle. Mais il n'était pas fonctionnaire de quelqu'un. Il travaillait pour son propre compte. Père, par exemple, lui, était champion de berger. Il est dans la culture de l'être humain. En fait, c'est le modernisme qui est venu donner des trucs de bureau. Mais sinon, tous nos ancêtres étaient des élévateurs, des cultivateurs, des bergers. Nos parents faisaient les champs et tout. Et ils vendaient. Et avec ça, ils arrivaient à prendre soin de leurs enfants, leur famille. Il y a plusieurs secteurs où on peut travailler, mais le travail ne se limite pas que dans un boulot où tu es au bureau, cravate matin, midi, soir tu pars. Tu peux aussi aller travailler chez un frère. Tu peux être une femme de ménage, hein, c'est des sœurs qui le font. Nous avons un seul point dans notre camp, c'est que les frères, ils n'aiment pas travailler. Les gens veulent que l'argent tombe du ciel en allant à l'église, en priant matin, midi, soir. L'âge est en train d'avancer, frappé par un problème, par un malheur, par une maladie. Et d'ailleurs, en Afrique, vous-même, vous connaissez que pour que la famille te respecte aujourd'hui, quand il s'agit de grandes décisions, il faut que tu puisses être quand même quelqu'un qui a un peu de possibilités. Si toi, tu n'as rien et que tu viens, toujours toi qu'on doit donner, tu demandes toujours, tu ne donnes jamais. Il y a une personne qui doit beaucoup travailler, qui doit être vraiment chaud pour le travail, c'est le chrétien. Le chrétien n'est pas un paresseux. Éphésiens chapitre 4, verset 28. L'apôtre Paul dit ici, c'est lui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans la partie budgétisation d'argent à la maison, vous devez discuter avec votre femme pour savoir, chérie, j'ai gagné par exemple 200 000 francs qui est sur la table. Là. Mais tu ne peux pas louer une maison qui coûte déjà plus de 50% de ton salaire. C'est une grave erreur que beaucoup de mes frères font. La santé, pour la nourriture, pour le l'épargne, si tu as des enfants encore, l'école des enfants, les goûters, tout le reste. L'argent qui arrive dans leur couple, que ce soit les deux qui apportent ou bien un seul qui apporte. Il faut payer la dîme, les impôts et tout le reste, vous avez enlevé. Il va 30% vers la location si tu es locataire. Maintenant, si tu es propriétaire chez toi, ça c'est autre chose. Maintenant, quand tu loues, et on conseille en couple, comme j'ai fait avec ma femme, au lieu d'aller tout le temps faire des achats chaque fois, vous allez être perdant, achète des choses en gros pour que tu puisses gagner. Parce qu'en gros, tu gagnes toujours qu'en détail. Donc, tu dois aussi avoir un peu d'argent à côté pour les dons et les services. Je dis bien, les dons est très important. Les pasteurs aujourd'hui prêchent les gens à l'église. On doit apporter seulement à l'église les trésors, les dîmes, les offrandes. Bien sûr, nous ne le faisons pas. Mais la Bible dit, à côté de ça, tu ne dois pas oublier la veuve et l'orphelin. Le verset ne s'est pas arrêté au pasteur. Même si je gagne 200 000 et que j'ai 100 000 à côté pour la nourriture, le corps des enfants et tout le reste que je fais dans le mois, je ne peux pas commencer à aller mettre mes enfants dans les écoles qui vont coûter 50 000. Les frères, ils commencent tout de suite, ils se mettent déjà beaucoup de charges et il n'arrive pas à s'en sortir. Dès qu'il s'est marié avec sa femme, une autre charge s'ajoute et dès qu'il est enceinte... Parce qu'il n'a pas pris le temps d'abord de préparer, d'investir, d'épargner. Il rentre dans une nouvelle étape, le mariage. Après le mariage, devenir père, avoir des enfants et tout en même moment. Et tu veux aussi construire peut-être, avoir un chantier. 30% tu as mis de côté pour le loyer. 10% tu as payé tes dîmes, 10% pour les urgences, 50% pour tout ce qui concerne le quotidien de la maison. Vous devez faire à deux. Il faut prendre le temps de tout montrer à madame si madame ne connaît pas. Il faut dialoguer avec la femme. Il faut faire tout un planning. Parce que les postes de dépenses les plus costauds, c'est la femme. Tu te rapporter même des millions à la maison. Si ta femme n'a pas le même esprit que toi, tu vas filtrer à ton niveau, mais quand ça va arriver chez elle, passoire. En Afrique, souvent on dit, au départ, quand on est nouvellement marié, les hommes, quand ils viennent avec leur femme, ils aiment faire les budgets ensemble. Ils trouvent que ça devient comme une prison, ils ne le font plus. C'est pas un budget statique qui ne bouge pas. Ça peut bouger dans le temps parce qu'on a des enfants qui s'ajoutent. Les problèmes arrivent à tout le monde. Il n'y a aucune personne sur terre ici qui me dira qu'il n'aura pas les moments difficiles. Nous, toi frère, ne rentre plus dans les détails. Tu vas acheter là, ça coûte combien? Non. Calcule le budget. Essaie de budgétiser pour le marché sur les 10% qui restera pour épargner. Je vous dis encore, je le répète, le vrai argent, c'est les 10 000 francs là ou les 20 000 francs là que tu as gardé. D'ailleurs, le salaire a été conçu pour dire que 30 jours après, tu en auras encore besoin pour vivre encore. Quand tu as 5 millions, tu auras des problèmes de 10, 15, 20 millions. Pourquoi? Parce que l'être humain a été conçu d'avoir toujours des besoins qui s'ajustent par rapport aux revenus qui rentrent. Non, un tel a fait ceci, un tel moi aussi, je dois aller acheter. Cette personne vit par rapport à son budget. Jeune frère, quand tu galères, tu vas commencer à rêver que tu as ramassé l'argent. Moi, je préfère encore un frère qui gagne $1000 tous les mois et qui arrive à épargner ne fût-ce que $100, donc 10% de son $1000 tous les mois. Sa femme est tranquille. Les besoins sont permanents. Même les riches qui sont très riches, ils ont beaucoup de besoins d'argent. C'est-à-dire le riche là voudrait avoir même tout un pays pour lui maintenant.
Les cartes de crédit sont un grand piège d'appauvrissement que beaucoup de mes frères ne savent pas, parce que ces cartes-là ont des taux d'intérêt très élevés, de plus de 20% parfois l'année. Et dès que tu ne payes pas, l'intérêt s'accumule à l'intérêt. Dès que l'argent augmente, toi augmente l'épargne, réduit les dépenses, ou soit garde les dépenses constantes. Pour ce qui concerne les habits de madame, les habits des enfants, les habits de messieurs, les week-ends. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le couple Moka, toujours réunis dans nos thèmes habituels. Nous sommes en train de développer les 7 cancers qui détruisent l'épanouissement d'une vie de couple chrétienne. Et pour ce soir ou pour ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous vous demandons d'abord de vous abonner à la chaîne. Si vous trouvez que les contenus que nous partageons vous bénit, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez et invitez aussi d'autres personnes à s'abonner pour leur permettre aussi de bénéficier tout ce que vous avez, tout ce que vous tirez de notre chaîne. Alors, aujourd'hui, le couple va parler du deuxième cancer parce qu'on a beaucoup de cancers, on a 7 qu'on a énumérés, le cancer de la jalousie, le cancer de la comparaison, le cancer de l'argent. Aujourd'hui, on va parler sur le cancer de la gestion des finances dans le couple, l'épargne, l'argent, les dépenses courantes et tout, pour avoir la stabilité, la flexibilité en tant que couple chrétien. Et donc, beaucoup de couples aujourd'hui aussi se séparent par manque d'argent, parce que l'argent est très important pour la vie, par manque d'argent et par la mauvaise gestion, par la mauvaise épargne, par la mauvaise anticipation, et aussi par beaucoup de choses, parce que vous pouvez être frappé par la maladie, il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital, vous pouvez être frappé par l'école des enfants, pas d'argent pour payer, vous pouvez être frappé par beaucoup de choses. Personne ne connaît le futur, on peut tout fantasmer sur l'avenir, mais l'avenir reste incertain pour tout le monde, ce qui fait que lorsque le problème nous arrive, le malheur arrive à tout le monde. Il n'y a personne sur terre ici qui n'a jamais eu de malheur, même les chefs d'État, ils perdent leurs enfants, donc il peut avoir un problème qui t'arrive en urgence. Et si tu as un petit matelas de secours d'argent disponible, ça peut toujours être important. Donc nous allons parler sur ce grand thème. L'importance de l'argent. D'abord, où trouver l'argent? Il faut travailler. Est-ce que nos frères n'aiment pas le boulot? On commence d'abord par le travail. Pourquoi un chrétien doit travailler? Et quand tu gagnes, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que tu reçois? Et une fois que tu as reçu, voilà, où va ton argent? Les postes de dépenses de ton argent. Et après, qu'est-ce qui peut t'aider après? En fait, l'avenir, qu'est-ce que tu feras avec cet argent-là si aujourd'hui tu ne travaillerais plus? Comment est-ce que tu peux subvenir à tes besoins? Voilà. Et ce qu'on appelle l'investissement ou le retour de l'argent ou l'épargne. Nous allons parler aussi de l'épargne. Donc, on parlera du travail. L'argent rentre à la maison, les dépenses, ce que tu en fais, et ce que tu investis, et ce qui te reste, et ce que tu gardes pour prendre soin de ta petite famille. Voilà un peu en introduction ce que nous allons développer avec ma chère, très belle épouse Raquel Motema. Alors, sans plus tarder, est-ce que chérie a un mot à dire ou on passe directement à la chose essentielle? Nous allons, comme d'habitude, commencer d'abord par la Bible. Ouais, on commence toujours par la Bible. Nous allons lire dans AG 2, le verset 8, pour savoir d'abord c'est quoi l'argent. Est-ce que l'argent c'est quelque chose de mal? Est-ce que l'argent c'est un péché dans un couple? Comment et tout. Donc on commence par AG 2, le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel des armées. Ok, merci beaucoup pour ce passage magnifique. Alors, mes frères africains m'avaient demandé, mes frères du Congo m'ont dit, non, Bo, tu avais parlé de la fois passée dans tes trucs, tu avais épinglé sur l'argent, mais tu as touché vraiment ceux qui gagnent très gros. Donc aujourd'hui, parle un peu pour ceux qui gagnent moins. Donc je partirai de mon propre exemple. Quand j'étais stagiaire, quand je commençais, j'avais commencé avec un salaire de 200 000 francs CFA qui faisait un stage pendant plus de 6 mois. 200 000, ça faisait autour de 300 €. Donc vous convertissez par rapport à vos équivalents. Et donc c'est par cette base-là que je peux donner un petit montant pour aider au moins mes frères qui gagnent ne fût-ce que 150 000, 200 000, de comprendre vraiment le sujet. Sinon je vais te parler que pour ceux qui gagnent très gros. Maintenant pour ceux qui gagnent très gros, faites vos équivalences, vous allez voir que le sujet serait très important. Donc tout d'abord,
notre Wembe dit que s'il y a une personne sur terre qui doit beaucoup travailler, c'est le chrétien. Donc le chrétien doit d'abord travailler. Et le travail ici, c'est pas forcément un bureau où tu es assis en train de recevoir des hommes comme des chefs avec des cravates. Ça peut être un commerçant, tu peux vendre les pains, tu peux vendre les beignets, tu peux vendre de l'eau glacée, tu peux vendre de l'eau mayo, tu peux vendre des tangaouis, tu peux vendre des suki, tout ce qu'on pouvait vendre à l'époque. Nous rappelez-vous que nos parents à l'époque, nos ancêtres, ils étaient des bergers. Hein? Mon grand-père à moi, il avait des parcs de bœufs, je me rappelle. Mais il n'était pas fonctionnaire de quelqu'un. Il travaillait pour son propre compte. Et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient des vergers. Mon père, par exemple, lui, était champion de verger. Il est champion de verger. Il aime vraiment aller dans les brousses. Il a beaucoup des hectares de vergers où il élève, où il cultive tout ce qui est fruits, les mangues, les citrons, les oranges, les pamplemousses, tout ce que vous connaissez comme fruits qu'on mange. Il en a plein des hectares. Pourquoi? Parce que dans la culture de l'être humain, c'est le modernisme qui est venu donner des trucs de bureau. Mais sinon, tous nos ancêtres étaient des élévateurs, des cultivateurs, des bergers. Nos parents faisaient les champs et tout. Et ils vendaient. Et avec ça, ils arrivaient à prendre soin de leurs enfants, leur famille. Donc, on vivait de cette vie classique pendant des années. Maintenant, aujourd'hui, avec le modernisme, l'industrialisation qui est arrivée, l'homme peut maintenant avoir la capacité de travailler dans un bureau, dans une entreprise, de recyclage, de traitement des déchets, de fabrication peut-être des papiers hygiéniques, peut-être des torchons, peut-être des cahiers, en fait, ça dépend de tout. Comme moi, je suis dans l'industrie, donc je travaille dans un endroit où on produit des hydrocarbures. Donc voilà un peu pour dire qu'il y a plusieurs secteurs où on peut travailler, mais le travail ne se limite pas que dans un boulot où tu es au bureau, cravate matin, midi, soir tu pars. Tu peux aussi aller travailler chez un frère. Tu peux être une femme de ménage, hein, c'est des sœurs qui le font. Tu peux être aussi un frère qui est vigile, hein, qui travaille quelque part, par exemple dans une banque. Tu reçois les gens qui arrivent, tu peux être gestionnaire de banque, tu peux être aussi un frère qui fait vigile qu'on appelle couramment gardien. Donc c'est aussi pas mal de postes. Maintenant ici, nous avons un seul point dans notre conseil que les frères, ils n'aiment pas travailler. Les chrétiens d'aujourd'hui est tellement paresseux que les gens veulent que l'argent tombe du ciel en allant à l'église, en priant matin, midi, soir, sans savoir que l'âge est en train d'avancer et que tu peux être frappé par un problème, par un malheur, par une maladie, quelque chose d'autre qui peut arriver. Et d'ailleurs, en Afrique, vous-même, vous connaissez que pour que la famille te respecte aujourd'hui, quand il s'agit de grandes décisions, il faut que tu puisses être quand même quelqu'un qui a un peu de possibilités. Si toi, tu n'as rien et que tu viens, toujours toi qu'on doit donner, tu demandes toujours, tu ne donnes jamais. Alors, tu ne seras même pas resté dans la famille. La famille, aujourd'hui, pour te respecter, pour t'honorer, il faut au moins que tu aies quelque chose à apporter. Donc, s'il y a une personne qui doit beaucoup travailler, qui doit être vraiment chaud pour le travail, c'est le chrétien. Le chrétien n'est pas un paresseux. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui n'aime pas travailler. Et Wembe le dit, hein, Wembe le dit qu'un frère doit travailler. Beaucoup de citations, il dit que s'il y a quelqu'un qui doit travailler dans le monde, ça doit être le chrétien. Le chrétien doit être quelqu'un qui doit travailler. Donc, je vais essayer de voir un peu dans pas mal de stations, hein, ceux qui lisent des messages, ils peuvent lire dans la parole parler la sémence originelle, paragraphe 193, où Wembe explique bien que les gens doivent travailler aujourd'hui. Nous envoyons nos enfants dans les écoles pour qu'ils puissent apprendre, pour avoir des bons diplômes, un bon niveau, afin d'aller avoir un bon emploi. Et une fois qu'ils ont du boulot, ils viennent avec l'argent. Donc là, tout d'abord, au départ, on doit lire d'abord pourquoi on doit travailler, pour avoir l'argent. Parlons maintenant du travail. Parce que le problème maintenant est sur le travail, parce que nous avons des soucis. Donc on va lire le travail. Alors nous allons lire Ecclésias chapitre 11 à partir du verset 6. Il est dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais où ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc la Bible nous montre que dès le matin, on doit planter la sémence. Donc ici, il s'agit des couples. Donc le frère va travailler, va exercer un bon métier, il amène l'argent. Admettons maintenant que le frère, ce soit le frère ou madame, hein, ça peut être madame aussi qui travaille, qui apporte l'argent. Quand une femme travaille, qu'elle apporte l'argent, elle doit toujours apporter son argent à son mari et les deux doivent faire ce qu'on appelle budgétiser les dépenses de la famille. Donc nous n'allons pas parler sur des détails sur l'investissement proprement dit. On va survoler certains points, mais on est sur les dépenses et l'argent dans le couple. Comment le couple doit gérer leurs dépenses. Donc, premièrement, quand vous recevez l'argent qui vient de couple, ça vient de madame ou ça vient de monsieur,
et que le frère travaille, parce que nous croyons que le frère doit travailler, il ne doit pas rester à la maison. Car s'il est paresseux, la Bible dit paresseux, inspire-toi de la fourmi. Lui, la fourmi le matin, Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, il explique bien tout ça. Vous allez voir comment la fourmi anticipe. Vous allez voir aussi, il dit que c'est un peuple qui n'a pas de maître, mais dès l'automne, dès l'été, il sait préparer sa nourriture en attendant que l'hiver arrive. Et Dieu nous demande de s'inspirer de cette espèce, cette bête qui est tellement fine, mais petite, mais qui a de l'intelligence et de la sagesse en ce qui concerne l'avenir. Parce que lui, il voit de loin. Il ne sait pas demain ça va arriver quoi, demain comment je vais vivre. Il anticipe. Et dans le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 28, l'apôtre Paul est catégorique sur les frères qui n'aiment pas travailler. Ephésiens chapitre 4, verset 28, l'apôtre Paul dit ceci: celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, on doit travailler de ses propres mains. Le travail, on a déjà survolé. Qu'est-ce que le travail? Vous comprenez? Maintenant, l'argent est rentré. Ça soit de la sœur, peut-être une femme de ménage, ça soit du frère, peut-être qu'il est vigile quelque part, ou dans un bureau, il amène son argent à la maison. Maintenant, il budgétise les deux. Dans la partie budgétisation d'argent à la maison, vous devez discuter avec votre femme pour savoir, ben chérie, j'ai gagné par exemple 200 000 francs qui est sur la table. Là. On doit savoir déjà, bon, combien on doit louer la maison qu'on vit. Ça, c'est au début. Hein. Donc, je vais vraiment faire un petit résumé. Tu ne peux pas louer une maison qui coûte déjà plus de 50% de ton salaire. C'est une grave erreur que beaucoup de mes frères font. Quand tu vois que tu as un salaire de 200 000 par exemple, et que toi tu vas louer une maison de 100 000, tu as pris 50% de ton salaire pour une maison. C'est une grave faute parce que tu n'as plus de marge d'erreur. Tu n'as plus l'argent, assez d'argent pour la santé, pour la nourriture, pour l'épargne. Si tu as des enfants encore, l'école des enfants, les goûters, tout le reste. Donc ça ne sera pas bon. Donc il faut que tous les experts en finance disent que un homme normal avec sa femme, quand ils sont dans le foyer, qu'ils ont l'argent qui arrive dans leur couple, que ce soit les deux qui apportent ou bien un seul qui apporte, ne doit pas dépasser 30% de votre revenu pour payer la maison. Maximum 30%. Les 70% qui va rester, si vous avez enlevé l'argent de Dieu en tant que chrétien, il faut payer la dîme, les impôts et tout le reste, si vous avez enlevé, il va vous rester 70%. Si 30% va à la location, si tu es locataire. Maintenant, si tu es propriétaire chez toi, ça c'est autre chose. Maintenant, quand tu loues, tu enlèves 30% de ton salaire. Donc 30 000 francs pour la maison. Donc pour un frère qui gagne 200 000, normalement, il ne peut pas louer une maison qui coûte plus de 30 000. Sinon, il est en excès. Il doit louer une maison qui coûte au moins 30 000, 35 000. Maximum 40 000. Alors, il va lui rester 170 000. Dans les 170 000, il avait enlevé sa dîme qui est de 20 000 francs. Sur 200 000, tu enlèves 20 000 francs pour ta dîme. Il te reste maintenant l'argent pour la maison que tu as enlevé. 30 000 francs pour le loyer, qui fait déjà 50 qui est parti sur les deux. Il va te rester 150. Dans les 150, tu dois maintenant faire ce qu'on appelle l'argent de la nourriture, de la maison, tout ce que vous mangez au quotidien. C'est-à-dire la nourriture de tous les jours, du lundi à vendredi. Et on conseille en couple, comme j'ai fait avec ma femme, au lieu d'aller tout le temps faire des achats chaque fois, vous allez être perdant, achetez de façon groupée, vous achetez des choses groupées. Quand tu as eu un peu d'argent qui est tombé comme ça, achète des choses en gros pour que tu puisses gagner. Parce qu'en gros, tu gagnes toujours qu'en détail. Donc, vous achetez des choses de façon groupée et vous budgétez votre nourriture. Pour ce qui concerne la nourriture, les besoins de la maison, tout ça là, tout ce que vous connaissez là, le contenu de la maison, ça ne doit pas dépasser 50% de ton salaire. Normalement, tu enlèveras encore 50, donc au moins 100 000 dans les 200 000 là que tu vas mettre à la maison. À l'intérieur de ces 100 000 là, tu as l'argent de la nourriture, tu as l'argent des urgences, au cas où tu as une urgence à la maison, un petit 10% à côté pour les urgences, un petit 20 000 francs, voilà, 10% de 200 000, tu mets 20 000 à côté. L'argent de l'épargne, on va parler de l'épargne, vous devez aussi épargner. L'épargne, c'est ton vrai argent. En gros, tout ce qui rentre dans la maison, c'est l'argent qui est dédié aux dépenses de la vie courante. Tu as enlevé la dîme, 20 000, tu as enlevé les urgences, 20 000. Tu dois aussi avoir un peu d'argent à côté pour les dons et les services. Je dis bien, les dons est très important. Les pasteurs aujourd'hui prêchent les gens à l'église, on doit apporter seulement à l'église les trésors, les dîmes, les offrandes. Bien sûr, nous ne le faisons pas. Mais la Bible dit, à côté de ça, tu ne dois pas oublier la veuve et l'orphelin. Le verset ne s'est pas arrêté au pasteur.
il parle des veuves et des orphelins, des gens qui sont autour de toi, qui ont une difficulté, de faire les dons aux pauvres et tout. Donc tu dois avoir dans ton salaire au moins 10% ou 5% minimum que tu as mis aussi de côté pour les gens qui peuvent avoir des difficultés, qui peuvent aussi venir te voir. Hein, frère Marie, qu'on a un souci à la maison, je n'ai pas mangé depuis 2000. C'est dans l'argent des dons et aides que je récupère pour leur donner. Je ne prendrai pas l'argent de la nourriture de la maison qui concerne 50%. Ça veut dire que même l'argent de l'école des enfants est à l'intérieur, en gros. Donc les 50% là, donc même si je gagne 200 000 et que j'ai 100 000 à côté pour la nourriture, l'école des enfants et tout le reste que je fais dans le mois, je ne peux pas commencer à aller mettre mes enfants dans les écoles qui vont coûter 50 000. Là, je suis un homme trop ambitieux. En fait, je ne suis pas à la hauteur de cette école-là. Avec un 200 000 de salaire, je ne peux pas aller mettre mes enfants. Si j'en ai deux, par exemple, ça va me faire 100 000 deux enfants. Sur les 200 000, il me reste combien? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, j'ai pris 200 000 comme le minimum, parce que c'était mon salaire de stage il y a plus de 13 ans de cela. Donc, c'était mon argent de stage. Et je me suis focalisé avec ça. Et je vous donne un secret. J'étais parmi les seuls à la fin de notre formation qui avait fini avec l'économie au moins de 600 000 francs parce que j'ai épargné. Donc c'est ce qu'on parlera à la fin, comment épargner, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'épargne. J'ai gagné l'argent, j'enlevais ma dîme, les enfants, les dons et j'ai épargné. Je vivais avec le reste. Et j'ai développé cette habitude-là depuis des années. Ce n'est pas seulement parce que j'ai commencé à travailler. Non, même quand j'étais tout petit, je faisais ces choses-là. Pendant les chantiers vacances, je ne manquais pas le faire. Le jour où on aura l'inspiration de parler de mon histoire, de comment j'ai évolué, je partagerai toutes mes expériences et mes secrets, comment je suis arrivé à épargner. Et même quand j'ai commencé, comment j'ai fait pour construire, ça a étonné pas mal de gens d'aller vite comme ça. Est-ce que tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tout et tout, nous tous, on est là, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il y a des astuces. Ça s'enseigne. Il faut qu'on t'enseigne ça. Si tu ne t'enseignes pas, tu ne sauras jamais. Tu vas voir que les frères, ils commencent tout de suite, il se met déjà beaucoup de charges et il n'arrive pas à s'en sortir. Dès qu'il s'est marié avec sa femme, une autre charge s'ajoute et dès qu'il est enceinte... Parce qu'il n'a pas pris le temps d'abord de préparer, d'investir, des paniers. Il rentre dans une nouvelle étape, les mariages. Après les mariages, devenir père, avoir des enfants et tout en même moment. Et tu veux aussi construire peut-être, avoir un chantier, acheter une voiture, tout en même moment. Ouais. Donc on ne peut pas tout faire à la fois. Donc il faut prendre le temps de préparer les choses. Donc je reprends encore. 30% tu as mis de côté pour le loyer, 10% tu as payé tes dîmes, 10% pour les urgences, 50% pour tout ce qui concerne le quotidien de la maison. Nourriture à l'intérieur, enfants si tu en as enfants à l'école. Donc si tu as un enfant à l'intérieur, dans les 100 000 qui restent, c'est 50%. Et tout ça là, vous devez faire à deux. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de tout montrer à madame si madame ne connaît pas. Il faut dialoguer avec la femme. Il faut faire tout un planning. Que non, nous allons faire ceci. Et la femme aussi doit une obligation parce que l'homme ne doit pas faire les choses à sa façon sans que la femme puisse comprendre. Parce que sinon, à la maison, ça sera tout le temps les disputes. Non, tu fais tes choses à ta façon. Moi, je ne suis pas d'accord. Ceci, cela. Tout doit être... faites en un commun accord pour l'avancement du couple. Oui. C'est justement ce qu'elle, ma femme, dit. Parce que les postes de dépenses les plus costauds, c'est la femme. Si vous ratez de prendre soin de madame, vous allez tout fausser. Tu peux te rapporter même des millions à la maison. Si ta femme n'a pas le même esprit que toi, tu vas filtrer à ton niveau. Mais quand ça va arriver chez elle, passoire. Ça veut dire qu'il faut que vous deux vous puissiez avoir la même, comment on appelle ça, la même vision, voilà, en matière d'argent. Et vous puissiez savoir vous deux quel objectif vous visez vous deux, vous partez où. Il ne faut pas que tu puisses travailler seul à l'aveuglette. Voilà pourquoi en Afrique souvent on dit, au départ quand on est nouvellement marié, les hommes quand ils viennent avec leur femme, ils aiment faire les budgets ensemble. Après un moment quand tu vois que la femme commence un peu à lui dire non mais tu dépenses trop, ils trouvent que ça devient comme une prison, ils ne le font plus. Dans la plupart des cas, ils ne font plus des budgets ensemble avec sa femme. Et la femme se rétracte seule, elle peut plus profiter, voilà, elle peut plus s'exprimer parce que l'on pense que ah non, vous les femmes, quand vous connaissez trop l'argent, après vous commencez maintenant à trop me surveiller. Donc ça devient comme des cotons. Non, ne fais pas ça. Tu viens à la maison avec ta femme. Moi, avec ma femme, j'ai un budget qui évolue avec le temps. C'est pas un budget statique qui ne bouge pas. Ça peut bouger avec le temps parce qu'on a des enfants qui s'ajoutent. Tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Tu ne veux pas mettre le budget depuis 10 ans, tu vas continuer à gagner le même budget jusqu'à aujourd'hui. Les enfants vont tenter de grandir, les besoins vont tenter d'augmenter. Au début, tu auras besoin de beaucoup de couches, comme moi avec madame et les enfants, j'en ai affilé. Des couches, de lait. Ce sont des gros postes, des grosses
de gros postes de dépenses, des postes de dépenses costauds, le bébé. Il demande beaucoup d'argent. Après, ça va commencer à s'alléger, il va passer à l'école. L'école prend le relais des dépenses là. Ce n'est plus les cours, ça devient l'école qui devient là. Et comme j'ai dit au début, que vous ne devez pas dépenser l'école qui va coûter plus de 50% de votre salaire. Ça, c'est vraiment se suicider. L'école de l'enfant, si tu gagnes 200 pour moi, l'école ne doit pas dépasser 10%. C'est-à-dire l'école que tu peux payer tes enfants doit être dans 20 000 sur 200 000. Si tu gagnes 1 million de francs CFA, l'école de l'enfant que tu peux payer là, pour moi, ne doit pas dépasser 10%, quoi, 100 000. C'est-à-dire que l'école de ton enfant doit coûter 100 000 francs pour 1 million. Là, tu sens, oui, tu respires. Mais si tu commences à payer les écoles de 500 000 pour 1 million, tu ne vois pas qu'il te reste combien? 500. Tu enlèves la dîme de truie, il va te rester combien? 400. L'argent de la nourriture, les transports, les carburants, les ceci, les ceci. Quand tu ajoutes tout ça là, et les gens qui te demandent aussi de l'aide, tu as aussi une famille. Tu ne vas pas dire que tu vas être égoïste toute l'année. Tu vas parfois aussi partager aussi aux frères qui sont dans le besoin, la famille, les amis, les collègues. Tu vois, quelqu'un peut être éprouvé, quelqu'un peut être à l'hôpital. J'ai dit encore, je répète, les problèmes arrivent à tout le monde. Il n'y a aucune personne sur terre ici qui me dira qu'il n'aura pas les moments difficiles. Nous tous, on passe toujours par ça, par là. Ça peut être ta femme qui peut t'éprouver. On peut t'appeler que ta femme a une urgence. Toi, tu n'as pas l'argent. Je me rappelle une fois, ma femme se rappelle cette scène. J'étais pas là, j'étais en voyage. Et l'enfant était malade. Et heureusement pour moi, j'avais épargné. Ma femme a mené mes enfants à l'hôpital. On ne gérait pas bien. J'ai dit, prends l'argent, champ d'hôpital, va là-bas. Ça va vous coûter presque 200 000 francs pour juste un traitement d'une journée pour l'enfant. Vous voyez? Mais ça avait sauvé l'enfant. Ça avait sauvé l'enfant. Maintenant, imaginez que je suis un papa irresponsable qui n'avait pas gardé un peu d'argent à côté. L'enfant, et là, il n'y a plus rien. C'est ce que j'inculque à ma femme tout le temps qu'on se marie. Et nous, les frères, c'est à nous notre devoir d'amener à notre femme de comprendre. Parce que les femmes, ils pensent que la vie va rester toujours parfaite. Vous voyez les enfants, non? Quand vous avez les enfants, ils pensent que papa et maman sont là éternellement. Mais moi, quelquefois, je suis obligé d'expliquer à mes enfants, non, papa n'est pas éternel. J'essaie de leur faire comprendre. Ma femme dit, non, mais pourquoi tu traumatises les enfants? Non, non, non. Ils doivent le savoir depuis le bas âge que papa n'est pas éternel. Parce que moi, personnellement, quand je grandissais, je ne savais pas que je pouvais perdre ma mère. Et quand elle était décédée, étant un enfant, j'étais vraiment mal. J'ai failli me suicider moi aussi, mourir avec elle. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je ne voyais jamais une séparation. C'est pas possible. Mais l'enfant doit savoir que papa n'est pas éternel. Dans ce cas, il faut que tu lui dises de profiter de l'occasion que papa est là pour savoir profiter de tout ce que papa est. Donc, on revient sur notre sujet. C'est un sujet très important parce qu'il faut qu'on aille dans les détails. Donc, l'argent est arrivé. Vous discutez avec votre femme. C'est qu'on va faire. On a parlé de du loyer. On a parlé de la nourriture. Je ne suis pas là à compter ce que vous achetez. Tu manges le foufou, le manioc, le poisson, les mbissi, les c'est quoi, comme mes amis de Kin. Je ne sais pas, ma tembele. Je ne sais pas ce que tu vas acheter. En tout cas là, laisse la serre. Toi frère, ne rentre plus dans les détails. Ma tembele wana au somba qui wana que tu vas acheter là, ça coûte combien? Non. Calcule le budget. Essaie de budgétiser pour le marché sous 200 000 francs. Ça peut faire au moins 50 000 francs le marché ou 60 000 francs le marché. Il reste 40. Dans les 40 qui restent là, tu te débrouilles. L'école des enfants à l'intérieur, les petits besoins. Ça concerne en tout cas ce qui est de la maison seulement. S'il faut acheter un peu le savon, un peu l'huile, un peu ceci, doit être dans les 50 là, s'il vous plaît. Tu peux tricher maximum 55, 60%, mais pas plus. Sinon, tu n'auras plus de liquidité pour épargner. C'est là où nous allons tomber. Donc, vous trouvez votre chiffre. Vous avez trouvé 60 000 francs par exemple pour la nourriture. Vous avez trouvé l'école de l'enfant. Si tu as des enfants, 10 000 dans une bonne école à côté, ça te fait 20 000 pour l'école des enfants. Leur goûter, le mensuel et tout. Il y a des bonnes écoles où tu as des enfants qu'on paye 10 000, 15 000 francs au Congo ici. Ils enseignent très bien. Les enfants de la maternelle, ils savent bien lire. Ils te parlent même déjà depuis l'âge de 3 ans, l'enfant connaît écrit son nom. À 15 000 francs. J'en connais plein. Donc tu peux chercher ça, 15, ça te fait 30. Tu ajoutes 30 sur 50 000 de ta nourriture, ça te fait presque 80 seulement. Donc, il y a encore 20 000 qui traînent. Tu peux mettre pour les imprévus, malgré que tu avais déjà 20 000 francs pour les imprévus. Donc, en gros, si tu résumes tout ce que j'ai donné là, 10% pour la dîme, 30% pour la maison, ça fait 40. 50% pour la... excuse-moi. Ouais, 50% pour les besoins de la maison, tout ce qui concerne la maison. Tu vois, il va te rester combien? Il va te rester 30, 50, ça fait 80. Donc, il va te faire déjà 80, tu as 20%. Dans les 20% là, qui va te rester, à l'intérieur, tu peux diviser par 2. Tu peux enlever 5% pour aider les gens. Ça peut faire 10 000, 15 000, tu peux mettre à côté. Et tu enlèves toujours, s'il vous plaît, le minimum 20 000 francs qui sera tes 10% qui restera pour épargner. Je vous dis encore, je le répète, le vrai argent,
c'est les 10 000 francs là ou les 20 000 francs là que tu as gardé. Les autres là que tu as gagné là, ça c'était pas pour toi, c'était pour prendre soin de toi. Et à la fin du mois, il n'y en aura plus. D'ailleurs, le salaire a été conçu pour dire que 30 jours après, tu en auras encore besoin pour vivre encore. Et mais pour ceux qui n'arrivent même pas les 15 premiers jours du mois. Il y en a qui n'arrivent pas à arriver 15 jours avant le 15, il n'y a plus l'argent à la maison. Je répète encore aux gens, que tu gagnes 1 million de dollars, que tu gagnes tant de mille de francs CFA, que tu gagnes 5 millions de francs CFA, tant que tu ne prendras pas en détail les petits points que je t'ai expliqués là, c'est-à-dire les pourcentages de ton argent, tu dois séquestrer ton argent par pourcentage, tu ne t'en sortiras jamais. Tu vas commencer à dépenser toujours à l'extrême. L'homme a des besoins tellement énormes qu'il n'y a aucune quantité d'argent qui peut les assouvir. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui, si on lui donne même 1 million de dollars chaque jour, il va vouloir dépenser 2 millions de dollars par jour. Aujourd'hui, si on te donne 1 million de francs CFA, comme nous à l'époque, on pensait que si on avait 1 million de francs CFA, je me disais, ah, mais toute ma vie, je ne peux plus galérer là jusqu'à 30 ans ou 40 ans. On avait encore 24 ans, on pensait ça. Mais une fois que tu en as, tu comprendras que non, ce n'est pas comme ça la vie. Il faut budgétiser. Quand tu as 1 million, tu auras des problèmes de 2, 3, 4 millions. Quand tu as 5 millions, tu auras des problèmes de 10, 15, 20 millions. Pourquoi ? Parce que l'être humain a été conçu d'avoir toujours des besoins qui s'ajustent par rapport aux revenus qui rentrent. Donc, pour contrôler cela, il faut budgétiser. D'où l'importance de budgétiser. Et pour le budgétiser, c'est ce petit cours gratuit que je vous ai fait en résumé de 20 minutes. Pourquoi je le fais? Parce que c'est la base. Si vous ratez le budgétiser, tout ce que nous allons parler, le reste là, n'aura plus d'importance. Maintenant, vous allez me dire, frère Romaric, tu as parlé de l'épargne, tu as parlé de ceci, la nourriture, tu as fait, c'est beau le schéma. Maintenant, l'argent des habits de la sœur, l'argent des habits des enfants. Hein? Maintenant, les salaires de la femme. Les salaires de la femme. Surtout, hein? Si elle n'a pas une femme de ménage. Ouais. Surtout si le mari ne veut pas que la femme puisse travailler. Comme moi qui veux que ma femme reste et je lui donne un petit truc à la fin comme pour la récompenser. Est-ce que tout le monde peut supporter ça? Là maintenant nous allons parler de bonnes choses. La Bible dit maintenant de multiplier maintenant ton argent. Là tu vois que 200 000 ça ne va pas suffire, non? Parce qu'avec 200 000 tu vois que tu n'as plus rien même pour acheter ses habits. Avec 200 000 tu vois que tu n'as... Ou soit, ça peut arriver. Hein. Tu peux arriver mais il faut que tu puisses réduire tes postes de dépenses. Respecter catégoriquement ton budget. Comment on fait maintenant pour trouver, pour dégager toutes sortes de dépenses, oh non, un tel a fait ceci, un tel moi aussi je dois aller acheter. Cette personne vit par rapport à son budget. Toi aussi, que ce soit monsieur, madame, toujours respecter le budget. Donc, il faut maintenant multiplier l'argent pour avoir des excédents qui te permettront de prendre maintenant soin d'autres choses. D'où l'intérêt d'appliquer ce que j'ai dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11 verset 6 qui a dit jette ici ceci. Si vous lisez le livre de Matthieu, Jésus parle des talents. Il avait donné 5 talents à un, 2 talents à ceci, 3 talents à ceci, 3 talents à ceci. Il y a un qui était paresseux, il est parti garder au lit pensant que en gardant ça devait donner quelque chose. Non, la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Pourquoi il s'appauvrit? Parce qu'il épargne, mais il ne sait pas les multiplier. L'argent, il faut le multiplier, il faut le rendre fructif. Il faut que l'argent puisse travailler pour te rapporter plus. Si tu vois qu'avec 200 000, tu t'en sors pas bien, qu'il manque encore un peu de trucs pour prendre soin de madame, pour les habits des enfants. Il y a des primes parfois dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises dans le monde entier ont des primes. Il y a des gens qui décident. Moi, par exemple, je décide parfois en décembre, en fin d'année, je peux renouveler la garde-robe de ma femme, je peux lui faire un petit bonus. C'est des périodes comme ça. Il y a des périodes parfois où, bon, j'ai épargné, mais si j'ai un peu d'argent, un peu liquide disponible, je peux récupérer dans mon épargne, j'achète des habits, j'amène. Donc, l'épargne peut servir de beaucoup de choses. C'est un matelas de secours parce que tout l'argent que tu avais gagné là, tu as dépensé, c'est fini. Et je prends l'exemple de l'épargne pour vous montrer l'avantage de l'épargne. Imaginez que j'ai un panier que j'ai mis à côté et que chaque jour, on me donne 10 œufs. J'ai 10 œufs comme ça. Et chaque fois qu'on me donne 10 œufs, je travaille quelque part, j'ai dans un éleveur de poulailler, de poulets. Et chaque jour, mon salaire à moi qu'il me donne, c'est 10 œufs, chaque fin du mois. Et que chaque fois qu'il me donne les 10 œufs là, moi j'enlève 9 œufs, je consomme mes œufs avec ma femme 9, il me reste 1. Je mets le 1 sur le panier chaque mois. Au bout de 12 mois, vous allez voir, bien que je mange les 9, il va me rester quand même 12 œufs. Parce que j'ai fait un œuf tous les mois, il me fait 12. Et si je continue à multiplier ça pendant 2 ans, ça fera 24, ainsi de suite. Donc, plus que tu gardes un truc, plus ça s'accumule. Parce que ce que tu gardes doit toujours s'accumuler à l'autre qui est là. Maintenant, pour que ça aille plus vite,
Il faut maintenant trouver des paniers qui peuvent t'amener des intérêts. C'est ce que Jésus parle, qu'il fallait laisser mon argent au banquier. Comme ça, au retour, je devais retrouver ça avec intérêt. L'intérêt est très important parce que c'est l'intérêt qui tombe sur le capital et le capital s'ajoute, s'accumule. Donc le jour où on va parler par exemple de l'investissement, comment investir en tant qu'un couple chrétien, ça c'est un autre thème où on parlera de l'investissement, les postes d'investissement possibles parce que c'est important qu'on puisse investir. On ne va pas seulement aller, comme disait Frère Branham, que quand vous dites que l'enlèvement viendra demain, on ne doit plus rien faire. Non, il dit faites ce que vous êtes censé faire, qu'il vient vous trouver là en train de faire. Si vous êtes prêt à vous marier, mariez-vous, qu'il vient vous trouver en train de vous marier. Si vous êtes en train de construire une maison, construisez une maison, il viendra vous trouver en train de construire la maison. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que l'homme est paresseux. Si tu te mets à attendre, le Seigneur va venir bientôt. Nous, on allait laisser les écoles à cause de ça parce qu'on voulait aller au ciel vite. Mais à la fin, on a compris qu'on avait mal compris la parole. C'est mieux que lui, il vienne te trouver en train de faire ce que tu es censé faire. Comme dit la Bible, dès qu'ils seront au lit, un sera pris, un sera laissé. Dès qu'ils seront au champ, vous voyez la Bible, Jésus dit bien au champ. Mais le champ montre le travail. Ça veut dire qu'il est en train de travailler en plein boulot. Dieu le récupère et il l'a enlevé. Donc, un frère paresseux aujourd'hui qui ne veut pas travailler, qui attend le ciel. En tout cas, mon frère, tu n'as rien compris. Il n'y a aucun endroit où on va aller avec la paresse. Si tu vas au ciel, même Jésus l'a dit, le ciel est paré d'or. Vous voyez l'or, la divinité. Dieu explique le ciel avec des roues parées d'or, l'agneau, la lumière, il n'y a jamais de ténèbres. L'or, ça montre la divinité, la richesse. Un homme doit travailler pour avoir l'argent, pour prendre soin de sa famille. C'est la responsabilité de tout père de travailler de chez l'argent. Maintenant, si tu es inacte, tu es malade, Wembe dit que si le mari est incapable, la femme peut exercer un certain métier pour l'aider à payer ses dettes. Voilà. Maintenant, si le frère a fait un accident, il ne peut plus être actif, il est inactif. La femme peut commencer à exercer pour l'aider. La femme peut aussi faire quelque chose. Elle peut vendre les beignets, elle peut tresser. Elle peut être comme une personne qui gérait mon entreprise qu'on faisait avec ma femme. Elle peut gérer les travailleurs. Elle peut être là à coordonner. Voilà. Elle n'est pas forcément obligée d'être au bureau, mais elle peut coordonner ce qui se passe pour gérer. Elle peut aussi être celle qui reçoit l'argent qui rentre pour le mari et elle les garde, elle épargne, elle fait. Donc, on doit travailler. C'est important que la femme puisse connaître un peu la gestion, gestion sur l'argent parce qu'elle peut aider son mari. Elle peut aider son mari. Très important que la femme travaille. Une femme doit être très très équilibrée à la maison. C'est elle qui est la source des dépenses à la maison. Si elle est passoire, si elle, la femme, elle est passoire, mon frère, tu ne pourras pas retrouver l'équilibre dans ton foyer parce que tout l'argent arrive de la maison, presque 80 ou 50% de ton argent arrive dans ses mains. Enlève seulement la nourriture qui prend 50, plus le loyer qui prend 30 au moins. Tu es déjà à 80 ans. Donc ça veut dire que tout ton salaire, en gros, passe par elle. Et si elle est passoire, elle n'arrive pas à épargner, elle n'arrive pas à gérer, elle n'arrive pas à budgétiser. Parce qu'il y a des sœurs aussi, quand tu leur donnes un budget à tenir dans le mois, elle n'arrive pas. Elle utilise ça pour aider les gens, pour envoyer à ses frères qui l'appellent, qui l'emmerdent, qui pensent qu'elle a toujours l'argent. Non, mais tu avais épousé un boss, il manque jamais d'argent. Alors tu te retrouves maintenant avec de l'argent qui n'arrive plus à suivre le mois parce que toi tu donnais. Le défaut avec l'argent, c'est que quand tu tires, ça ne revient pas. Chaque fois que tu tires un 10 000 francs, encore un 10 000. Ne pense pas que quand tu as de tirer, ça te de s'ajouter. Non. Tu fais que soustraire. La soustraction n'ajoute jamais. Pour que l'argent puisse monter, il faut que tu puisses rajouter. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, il y en a qui sont seule source de revenus, c'est le salaire seulement. C'est la majorité des cas, presque 80% de la population du monde. Ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas aux États-Unis. Presque 80% de la population au monde, ou 90% de la population du monde, vit que d'un seul travail, qui est leur salaire. Et ça, c'est c'est très, très frustrant. Voilà. Surtout dans les couples. Ça stresse tellement d'où tu vois dans les couples, rarement tu verras qu'il part de l'argent. Parce que dès qu'il touche le mot l'argent là, l'homme est déjà fâché, la femme aussi parce que... Tout tourne autour de l'argent dans la vie. C'est pas seulement dans le couple. À l'église, le pasteur prêche pour qu'on lui paye la dîme. Le chauffeur à la maison que tu payes, il faut que tu lui payes l'argent. Quand tu meurs, il faut qu'on puisse soulever ton cercueil, non? Il faut payer ces gens-là. Ceux qui trouvent le trou pour qu'on t'enterre, ils ont besoin d'argent. Quand tu nais à l'hôpital, la sage-femme qui accouche ta maman, là, il a besoin d'argent. Le docteur qui coupe ton embryon, qui arrange tout, là, a besoin d'argent. Donc, de ta naissance à ta mort, l'argent est à 99,19% avec toi. Il ne te laisse jamais. Pour que tu puisses avoir une belle chemise, il faut que tu aies l'argent. Pour que tu aies un joli truc, même les lunettes, l'argent. Pour que tu aies tout ce que tu veux. Il n'y a rien que tu peux chercher sur cette terre-là qui ne parle pas d'argent.
Donc, ne pas connaître l'argent dans ses détails en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que couple, c'est un grand danger parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. La connaissance vous éviterait de faire des erreurs. Donc, aujourd'hui, si tu veux être un père tranquille dans le foyer, équilibré avec ta femme, sans peur, sans de boules de ventre, tu imagines, frère, quand tu galères, tu vas commencer à rêver que tu as ramassé l'argent. J'ai déjà vécu ça une fois, j'ai galéré grave. J'ai commencé à rêver que j'ai ramassé l'argent. Quand je me réveille le matin, il n'y a pas l'argent dans la main. Vous voyez pourquoi? Parce que ça te touche même psychologiquement, tu es emmerdé. Donc, depuis l'esprit là-bas, même ton esprit est abattu. Parce que l'argent est quelque chose de très important et c'est lui qui est au centre de notre vie de tous les jours. Donc, il faut que tu travailles. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 21, à partir du verset 25, il dit, les désirs du paresseux le tuent. Parce qu'un paresseux, il a beaucoup d'ambitions, mais il n'aime pas travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Vous voyez? Il a des désirs, mais ses mains n'aiment pas travailler. On a des frères qui n'aiment pas travailler. Tu peux travailler dans un boulot, mais tu peux être libre. C'est comme moi. J'ai un rythme qui me donne le temps que je suis libre. Mais pendant le temps que je suis libre, j'exerce parfois notre métier qui n'a aucun lien avec mon patron qui me paye. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, dépendre d'une seule source de revenus, c'est un danger permanent. C'est la mort. Voilà, c'est un danger permanent. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Ton salaire, là, il peut faillir. C'est vrai que le salaire t'aide à 90% parfois de tes charges. Et tes propres revenus te peuvent éponger peut-être que 15-20%. Pour mon cas, peut-être 20%. Mais ce n'est pas à négliger. Tu développes l'habitude déjà. Ça veut dire que même si un jour, l'employeur fermait ses portes, toi, tu as déjà développé en toi l'habitude de créer quelque chose pour ne pas traîner. Et si possible, de montrer à ta femme, oui. Ouais, et tes enfants, ce que tu fais. Tu dois montrer à ta femme aussi que même si moi, le mari, je ne suis plus là, comment tu peux te débrouiller avec les enfants. Fais ceci, il y a beaucoup de trucs à investir. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire des maisons pour des locataires. C'est très important. Là, je parle de ceux qui ont des grosses sommes d'argent. Là, je laisse un peu mes frais de 200 000. Hein. J'ai pris le temps vraiment d'expliquer un peu bien. Maintenant, pour ceux qui gagnent un peu plus, qui arrivent au moins à 2 millions, 3 millions, hein, 5 000 euros par exemple, voilà, ou 5 000 $. Bah, ces chiffres-là, mon frère, si chaque année, tu n'arrives pas à épargner ne fût-ce que 200 $ tous les mois, ou 500 $ tous les mois pour 5 000 $, mon frère, tu gères mal ton argent. Un homme normal, comme moi, si tu gagnes 5 000 $ et que tu n'arrives pas à épargner ne fût-ce que 500 $ à côté, qui est ton vrai argent. Je répète encore, ton vrai argent, c'est les 500 que tu épargnes chaque mois là. Parce que tout ce qui arrive, les 5 000 là, tu les finis par des prêts. Parfois, tu as une dette quelque part qu'on te tire. Tu dois payer la maison d'autrui qui coûte très cher. Tu dois manger, tu dois prendre soin de ta femme, tu dois ceci. Et à la fin, il te reste combien à la fin du mois? 0. C'est là le danger, mon frère. Quand tu as 0, il y a danger. Moi, je préfère encore un frère qui gagne 1 000 $ tous les mois et qui arrive à épargner ne fût-ce que 100 $, donc 10% de son 1 000 $ tous les mois. Sa femme est tranquille. Même lui-même à la maison, quand il dort avec sa femme, son cœur n'est pas trop paniqué. Mais qu'un frère... C'est comme je vous ai dit, je pense, c'est l'une de nos vidéos, je vous avais dit que... en fait, avant, il y a mon mari qui me disait non, il faut toujours investir, épargner, c'est très important, tu ne sais pas qu'est-ce qui ça peut arriver. Je voyais ça, oh non, tu exagères, tu sais, oh non, tu as déjà ceci. Et quand on est passé par un moment vraiment difficile, d'où ce sont les épargnes qui ont vraiment sauvé ma fille. Et à partir de ces moments, je me suis vraiment donné à fond à écouter plus encore les conseils sur l'investissement et l'épargne. Et ça nous aide beaucoup, c'est très très important. Vous savez, nous les femmes, on a, je sais pas, c'est un côté dépensière qu'on a dès qu'on voit quelque chose de beau. Non, les femmes, dès qu'il y a l'argent disponible. On prend notre carte, on prend l'argent qu'on essaye d'épargner, on achète. Non, on va seulement. Aujourd'hui, tu as vu quelque chose de beau. Demain, tu verras quelque chose de plus beau que ce que tu as vu hier. Tu en auras vas encore acheter. C'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler et avoir un mari, un partenaire qui vous aide là à travailler sur ça compte beaucoup, je sais de quoi je parle. L'homme a des besoins, l'homme ou la femme a des besoins qu'aucune quantité d'argent au monde ne pourrait les combler. Je vous dis que quand vous aurez 100 000, vous aurez des besoins. Mais c'est quand même, au début, c'est quand même difficile les besoins sont permanents. Même les riches qui sont très riches, ils ont beaucoup de besoins d'argent. C'est-à-dire le riche là voudrait avoir même tout un pays pour lui maintenant. Il va commencer à rêver comment je vais construire même un truc sur la lune. Vous voyez, ça demande maintenant beaucoup d'argent plus que ce qu'il a.
Il y a un livre que j'ai lu, il y a un riche qui disait que les pauvres pensent que nous les riches, on n'a pas de problème d'argent. Voilà. Nous les riches, on a des problèmes d'argent, mais des riches. Ça veut dire que moi, un riche milliardaire, j'ai des problèmes d'argent de beaucoup de milliards que je ne peux pas avoir. Toi, le pauvre, tu me convoites parce que tu penses que moi, je suis riche, je peux dépenser tout. Mais si je te dis ce que j'ai comme des besoins aujourd'hui, mais même ma quantité d'argent que j'ai ne pourrait pas combler ça. Ça, c'est le riche qui dit. Vous voyez? Hein? Ça, c'est dans un bon livre, il parle de l'homme le plus riche de Babylone. Ils expliquent que la richesse d'un homme très riche a de mêmes besoins que toi qui es pauvre. Sauf que lui, il a dû discipliner ses besoins. Il ne dépense pas par impulsion. Là, je parle des dépenses impulsives des femmes. Dès qu'il voit qu'il y a 100 000 francs qui est à la maison qui traînent, tant que ça finit pas, son cœur n'est pas en paix. Elle va vouloir créer une dépense qui va commencer à combler cet argent. Et comme la nature a horreur du vide, qui dit argent, doit forcément trouver poste de dépenses pour ça. Donc maintenant, pour trouver l'équilibre, il faut la discipline. Mais la discipline, ce sont des règles qui sont tellement difficiles. C'est-à-dire que tu as du mal, mais tu dois seulement le faire. C'est ça la discipline. Si la discipline n'a plus de difficulté à le faire, le mot discipline n'allait pas exister. Le mot discipline veut dire que ça te pousse à faire, mais tu es contraint de le faire avec beaucoup de peine. Là, tu as compris le mot discipline. Tu veux acheter une belle montre que tu as vue, un joli téléphone, tu n'as que 100 000 francs, ça coûte 50 000. Mais les 100 000 là, tu n'as pas encore épargné même de 20 000 francs. Les 10% que j'ai dit. Tu ne peux pas prendre tout. C'est comme à l'époque, nous étions encore des jeunes, on te donne l'argent, hein, je te rappelle chérie, tu as 50 millions ou 100 millions ou 15 000, 20 millions, tu vas aller acheter une voiture de 20 millions. Si tu restes zéro dans le banc. Mais dès que tu sors, tu connais quelqu'un, ou tu fais un accident dans la voiture, là, tu tombes malade. Avec quel argent tu vas réparer cette voiture que tu viens d'acheter de 20 millions? C'est vraiment absurde aujourd'hui de voir qu'un couple ne puisse pas avoir d'épargne. C'est vraiment absurde aujourd'hui de voir qu'un couple ne parle pas de finances avec leur femme. C'est comme un couple qui ne parle pas de la sexualité avec sa femme. C'est comme moi et ma femme, on ne parle jamais de la sexualité. Ça veut dire, chérie, est-ce que j'étais satisfait aujourd'hui? Est-ce que j'étais au top aujourd'hui? Vous avez honte. Vraiment. Quelque chose que vous aimez, vous êtes chaud pour le faire. Vraiment. Maintenant, quand il faut en parler à la fin pour faire le débriefing comme des joueurs de match, ils ont fini de jouer leur match. Ils disent, est-ce que le match était, quels sont les points forts, les points faibles pour améliorer? Vous avez honte. Alors que là, vous étiez chaud vous deux. Hein. Mais à la fin, pour en parler, les gens, on en parlera un jour. Les gens ont honte de parler de ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi l'Africain était enseigné comme ça ou l'être humain était enseigné comme ça. C'est pareil avec l'argent. L'argent aussi touche beaucoup à la sensibilité. Un homme qui a un compte vide a honte qu'on voie son compte. Montre-moi un peu le solde de ton compte. Il a honte qu'on voie qu'il est en négatif. Surtout mes amis européens, vous comprenez ça. En Afrique, c'est un peu difficile de basculer en négatif. Avec vous qui avez la chance des cartes de crédit, qui sont encore là, un grand piège. Je parle bien, je précise bien. Les cartes de crédit sont un grand piège d'appauvrissement que beaucoup de mes frères ne savent pas parce que ces cartes-là ont des taux d'intérêt très élevés, de plus de 20% parfois l'année. Et dès que tu ne payes pas, l'intérêt s'accumule à l'intérêt. Vous connaissez la suite. Ça devient une chaîne incroyable pour s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut encore une autre dette pour combler notre dette, pour encore une dette, ça devient une chaîne. Tu deviens propriétaire de la banque qui t'a acheté. Et donc, les banques, souvent dans les pays développés, là, comme les pays dans les Français, les pays américains, canadiens, là, ou les pays européens, ils ont tendance à, dès qu'ils voient que tu as un salaire qui tombe chaque mois de 2 000 euros, 3 000 euros, allez, paf, ils te collent une carte de crédit, 10 000 $, 5 000 euros. Toi, tu trouves, oh, argent gratuit. Mais comme l'argent gratuit a toujours besoin de là où il va aller, tu vas acheter des téléphones avec, tu vas acheter des chemises avec. À la fin, il attend que tu payes. Vous connaissez quoi? Donc, arrêtons avec les achats impulsifs. Un autre secret pour la femme, quand tu pars faire les achats pour la nourriture, pour la maison, ayez l'habitude d'écrire vos dépenses en avance. Moi et ma femme, ce qu'on fait, on a une liste, on écrit. Exactement. Ma femme connaît. On s'envoie sur WhatsApp. Budget de la maison. Au début, c'était beaucoup difficile que je respecte cette liste. Le budget là, quand on partait avec, on avait dit qu'on va dépenser tant. Quand on arrivait, le budget était toujours à l'extrême. Pourquoi? Parce que la femme a du mal à comprendre l'importance de respecter un budget. Elle doit rester le budget. Et le frère aussi doit avoir la capacité d'enseigner sa femme à toujours rester dans le budget. Oui, il faut le faire. Ce n'est pas en un jour. C'est une éducation. C'est à vie en fait. Oui, à la vie. Oui, à exactement. Vie. Donc, toujours insister, toujours parler jusqu'à ce que la femme va comprendre. Donc, pour revenir sur le salaire, je préfère encore un frère qui gagne 1 000 $ et qui épargne chaque mois 100 $ et à la fin de l'année, il a au moins
1200 $ d'épargne. En 10 ans, il a 12 000 $. En 20 ans, vous connaissez la suite. Ça veut dire que si un frère, et s'il est encore plus intelligent, un peu comme moi, il mettra ça dans un fonds épargne qui le génère un peu l'intérêt, même de 10% l'année, ça sera plus que 12 000 $. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui gagnent 10 000, mais à côté de 10 000 $, il a un gardien. Dans les pays des Blancs, ça coûte très cher avoir un gardien, qui va lui coûter 3 000 $ parfois. Il a des ménagères qui vont coûter cher. Il a une voiture qui coûte cher. À la fin, quand tu vois ses dépenses, sur les 10 000 qui est rentré, il n'a même pas 1 000 $ qu'il a mis de côté d'épargne. À la fin de l'année, le gars qui gagne 10 000 n'a même pas épargné 1 200 $ comme celui-là qui a épargné 1 200 $ avec ses 1 000 $ le mois. Et très souvent, j'ai remarqué, et même moi et mes amis au boulot, c'est quand on avait des petits salaires qu'on arrivait à faire des grandes choses, que quand on a eu des grands salaires, qu'on a fait moins. Je reprends. Quand on avait un petit salaire, on avait tendance à même mieux gérer que quand on en a eu plus. Pourquoi? Parce que plus apporte plus de dépenses si tu n'es pas discipliné. Je répète encore que tu gagnes 10 000 $, tu auras des dépenses de 10 000 $. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Il y a un gars là qui se paye de son patron parce qu'on lui payait, je ne vais pas finir sans parler de ça, parce que son patron lui payait 3 000 $. Non, on m'avance pas ici, je n'arrive pas, je ne fais que louer, tout, mes frères, mes soeurs, c'est compliqué là. On a fait tout, il a eu une promotion, il est passé de 3 000 $, il est passé à 6 000 $. Il est parti voir son frère qui partait souvent emprunter l'argent. Que tu ne me verras plus jamais, désormais c'est bon, mon salaire a été doublé par 2, là il n'y a plus de problème d'argent, tout est fini. Tiens-toi calme, chérie. Quelques temps après, je ne sais pas si je t'ai parlé de l'histoire là, il a changé de quartier. Il ne veut plus louer là où il vivait. Il a changé de maison, il est parti vers le centre-ville. Or, quand tu quittes chez toi pour aller vers le centre-ville, vous voyez la différence? Le loyer dans son quartier peut lui coûter peut-être 2 000 $ ou 1 000 $. Il va là où le loyer va lui coûter maintenant 2 500 $. 3 000. Donc, il est déjà presque à 3 000. Donc, il est presque à 50%. Donc, il n'a pas remarqué que les 3 000 qu'on l'a ajouté, il a compensé ça tout de suite avec le loyer. Après, il ne veut plus manger des restaurants qu'il mangeait du quartier là. Il va dans les restaurants, ça coûte un peu plus cher. Automatiquement, les 3 000 étaient déjà épongés. Et il a encore ajouté d'autres choses. Et à la fin, la personne qui l'avait promis n'est plus venue le voir, était surpris de voir qu'il est revenu encore pour lui demander encore de l'argent. Il a dit non, tu m'avais promis. Tu m'avais promis ne plus revenir. Comment est-ce que tu reviens encore, même pas 3 mois, tu reviens encore pour l'argent? Non, mais je n'arrive plus. En fait, il n'a pas compris qu'on avait augmenté l'argent, mais lui, il n'a pas augmenté l'épargne et il n'a pas réduit les dépenses. Dès que l'argent augmente, toi, augmente l'épargne, réduis les dépenses, ou soit garde les dépenses constantes. Ce que j'ai dit à ma femme. On ne va pas réduire nos dépenses du moment où on a un équilibre de vie, mais à condition on n'augmente pas. La seule chose pour être équilibré avec ma femme, nous on avait fait quoi? On a gardé nos dépenses stables. Maintenant, on a augmenté l'arrivée d'argent. Soit tu augmentes l'arrivée d'argent, tu gardes le constant. Toujours la différence, mon frère. Tu as 2 téléphones qui arrivent et toi tu soutires 2 téléphones. Combien il reste? 0 téléphone. C'est comme ça avec l'argent. Tu amènes 2 argents, 2 téléphones. Mais à la fin, tu retires tous les 2 téléphones. À la fin, il n'y a rien. Si tu amènes par exemple 2 et que tu retires 1, tu as gardé 1. Voilà un homme qui a géré l'argent bien. C'est comme ça avec la vie du couple. Donc le couple doit travailler comme ça mutuellement. La femme doit accompagner son mari. Si tu remarques que ton mari aussi finit toujours au rouge. Tout le temps, il est au rouge. Regarde un peu enfin son compte. Toujours négatif. Moi, ma femme, quand on me propose des prêts, c'est elle qui refuse. Ah non, je ne veux pas. Elle ne veut pas. Pourquoi? Elle ne veut pas voir son mari mettre la corde au cou, encore s'ajouter après. Ça va aussi avoir des répercussions sur lui. Si toi, le fois, tu as beaucoup de dettes, tu n'arrives pas à gérer ton épargne. Mais ta femme va recevoir le coup parce que vous êtes liés. Ce qui te frappe, toi, la frappe aussi elle. Parce que vous êtes un couple, vous êtes liés. Donc, quand tu fais des choses, elle a l'habitude de parler aussi à ta femme. Consulte-la. Parfois, elle peut te donner un conseil qui va t'éviter. Ne dites pas, s'il vous plaît, les hommes, les maris, ne dites pas non, ma femme là, elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Ma femme là, elle n'a pas fait beaucoup. Elle n'a pas beaucoup étudié. Ma femme là, elle est une dépensière. Non, apprends à ta femme. Discipline ta femme. Si c'est les maris aussi, vous les femmes, disciplinez aussi vos maris. Vous pouvez les conseiller. C'est très très important. Voilà. Donc, très important. Donc, on va aller pour finir. Donc, j'ai énuméré 7 points pour conclure. Mettre de côté pour les besoins futurs, c'est biblique. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. La femme doit inciter son mari de mettre de l'argent à côté pour votre avenir. Parce que votre couple y tient. Pour ce qui concerne les habits de madame, les habits des enfants, les habits de monsieur, les week-ends, un peu sortir un peu ensemble pour aller manger. S'il te plaît, mon frère,
prends cet argent-là dans les imprévus ou les dépenses à part. Là où j'ai parlé de... Ou alors, chérie, ils peuvent aussi faire tout un planning. C'est-à-dire que l'homme va ensemble avec sa femme, ils vont faire un planning. Regarde, par exemple, un week-end, si on part dans un restaurant en famille, on va dépenser la somme qu'on va écrire dans le planning. Et pour acheter les habits, après un mois, pas chaque mois. Si c'est moi ici, on a acheté déjà des robes pour la femme. Donc les mois qui suivent, on peut faire le tour du messier ou alors les enfants. Voilà. Donc essayez un peu de varier. C'est très important pour que chaque fois Proverbe, merci chérie pour ta contribution. Proverbe 21 à partir du verset 5, il est dit ceci. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, le manque. La Bible nous encourage d'épargner. Proverbe 21, verset 20. Il parle aussi de ça. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Tu as reçu l'argent. Qu'est-ce que tu en fais avec ta femme? Est-ce que vous avez budgétisé? Est-ce que vous avez pensé pour l'avenir des enfants? Est-ce que tu as épargné? Ton enfant va aller au collège après. Exactement. Est-ce que tu penses que la rentrée scolaire arrive en octobre? Est-ce que tu as un matelas de secours à côté? L'enfant peut tomber malade. La femme peut être enceinte. Urgence. Il faut qu'on la mette à l'hôpital la nuit là. Pour les gens qui ont des entreprises qui peuvent prendre d'eux, se marier légalement, c'est plus facile. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des dépenses de ma femme. Elle est mariée avec moi légalement. L'entreprise peut prendre 100% ses charges. Mais il y en a qui n'ont pas. Voilà. Mais malgré ça, non, mais j'ai dit, ça, je prends l'exemple. Mais pour celui qui n'a pas cet avantage, tu dois savoir, derrière là, il n'y a personne qui peut répondre si je jette la pierre. C'était le mot préféré de ma mère. Quand tu penses une chose, pense toujours que quand je vais lancer derrière, est-ce que j'ai une personne derrière pour recevoir ce que je lance? Oh, il n'y a personne. Dans ce cas, quand tu sais que tu n'as personne, mon frère, prépare ton avenir toi-même. Travaille sur ça. Épargne. Épargne, investis. Si tu gagnes de grosses sommes d'argent, comme j'ai pris au début, que ceux qui gagnent les 5 000 $, les 10 000 $, tu dois commencer à épargner même les 1 000 $ jusqu'à ce que tu vas avoir 10%, 10%. L'épargne minimum qui est recommandé, c'est 10. Si tu es assez courageux comme moi, tu peux aller jusqu'à 15, 20. Mais pour le faire, si vous avez un bon employeur, dans de grandes entreprises là où ils peuvent prélever à la source, parce que le bon épargne, c'est le retrait à la source, où toi tu n'as pas la main pour refuser ça. Parce que ce que tu gardes à la banque là, dès que tu auras une difficulté, ton cœur va dire, va seulement prendre. On ne laisse pas les gens souffrir en affaires, non? Tu reçois un appel que non, maman j'ai une urgence, maman est malade, tu vas seulement prendre. Quel que soit, même si tu es le frère le plus économe, tu vas aller prendre. Donc pour t'aider à ne pas récupérer l'argent là, mets dans des comptes bloqués qui sont là pour 5, 10, 15, 20, 30 ans. C'est important. Je vous donne là l'un des secrets des hommes qui ont réussi. Tous les gens qui ont réussi dans le monde, que ce soit les riches, qui sont devenus des multimilliardaires, ils vous parleront toujours du secret de l'épargne et de l'investissement. Mais l'investissement, on ne peut pas en parler maintenant parce que ça, c'est un thème spécifique pour investir l'argent. Et on va voir dans quel secteur on investit. Wembe parle dans les entreprises. On peut investir dans les entreprises. Ceux qui lisent de l'ESA peuvent lire conflit. Branham parle de ça. Il explique bien le conflit. Sans conflit, 82, il parle de ça. Il explique qu'il faut investir dans une entreprise qui te paiera des dividendes et tout le reste. Il parle aussi que tu peux investir sur des locations de maisons. Tu peux aussi investir dans une entreprise qui fait les transports. Tu peux investir aussi dans les logements de locataires. Tu fais des camps locataires de maisons. Tu peux aussi faire louer les voitures. Tu peux aussi faire les cérémonies de mariage. Tu peux aussi faire des trucs de tournage, des photos, des vidéos dans le mariage. Tu peux aussi avoir des salles de fêtes. Tu peux aussi avoir, il y a beaucoup d'activités où on peut faire. Ça, c'est des gens qui ont un peu plus de gros salaires. Maintenant, tu as un petit salaire, tu peux faire des pressings, tu peux laver la voiture, tu peux fabriquer des petits sandales, des chaussures. Les sandales, comme un bon cordonnier. Tu peux aussi être tailleur, comme des sœurs qui font des habits. Tu peux aussi être femme qui tresse des cheveux. Tu fais un salon de coiffure. Il y a tout à faire. Il n'y a rien. Je te dis, tu ne peux pas dire que je n'ai rien à faire en fait. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le monde. Il y a trop de choses à faire qui traînent. Mais les gens veulent les choses où ils sont au bureau avec des cravates. C'est ça qui fait que tu mourras pauvre, mon frère. La Bible dit tu mourras pauvre, paresseux. Jusqu'à quand continueras-tu à dormir? Sors de ton nid et commence à aller chercher. Donc, je suis en train de développer les 7 points finaux. Les 7 points, on a parlé de l'épargne. L'épargne est biblique. Si vous voulez lire, vous pouvez lire. Luc chapitre 12, verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Épargner honore Dieu. Dieu lui-même doit demander d'enlever 10% de notre argent pour lui donner parce qu'il veut savoir si toi tu vas rester à vivre avec
90% qui te restent. Dans les 90% qui te restent là, toi aussi, enlève tes 10% à toi aussi, mets de côté. Dieu t'a enlevé 10%. Toi aussi, commence à enlever 10% pour mettre de côté. Tu vas voir que les 10% là vont s'accumuler, vont s'accumuler, vont s'accumuler, vont s'accumuler, vont s'accumuler. Et c'est un matelas qui te secoue quand tu es dans le problème. C'est très important d'avoir un matelas de secours. Le deuxième poste que je vais parler, c'est la procrastination, une erreur. Les gens aujourd'hui procrastinent trop. Frère, je serai milliardaire. Frère, j'ai des projets. Frère, ma femme, on va devenir riche. Ce sont des promesses en l'air, mon frère. J'ai déjà parlé de ça dans les trucs que les femmes aiment. Les femmes aiment les hommes qui ont des projets concrets. Un projet concret avec des vraies réalisations. Ne rêve pas seulement dans les mots. Va dans le truc. Mais on n'épargne pas. Il faut épargner, il faut investir, il faut chercher. Multiplie même les sources de revenus. Et même 2-3 boulots. Exactement. Mais n'oublie pas de prendre soin de ta santé. Ne te mets pas dans de boulot. Comme j'ai dit, et au moins 2 boulots. Après, tu vas te tuer. Non. Prends soin de ta santé. C'est la première de toutes les richesses. C'est d'abord la santé. Parce qu'un corps malade, même s'il a des millions à la maison, à quoi te servent les millions, la chérie? Tu es malade. Tu vas commencer à penser à ton corps qui est malade. L'argent n'aura pas le pouvoir sur toi parce que la galère n'a de sens que quand tu es en bonne santé. Et l'argent aussi n'a de sens que quand tu es en bonne santé. Si tu es malade, même si tu galères, tu ne vas pas t'occuper de ça. Tu as de voir d'abord ta vie quand tu es de partir. Si tu as aussi l'argent et que tu n'es pas en bonne santé, tu ne verras pas l'argent. Tu verras ta santé qui s'en va. Et la moitié des gens, quand ils étaient proches de la mort, ils n'ont jamais eu pitié de leur argent. Ils ont toujours regretté le temps qu'ils n'ont pas fait profiter à leurs enfants, à leurs femmes, au moment où ils étaient prêts à mourir. Parce que c'était ça le bien le plus précieux, qui est la santé et le bien vivre avec sa famille. Donc, toujours épargner pour aider les autres, faire du bien dans son entourage, au quartier, la famille de madame. Tu es marié, mon frère. Tu ne vas pas seulement envoyer à ta famille. Envoie aussi un peu d'argent pour ta femme. Tu dis à la femme, chérie, c'est mois de décembre là, j'ai eu un peu la prime. Voilà, il y a un petit 100 000 ici. Envoie un peu chez papa là-bas. Envoie un peu chez nos beaux-frères, même un petit 50 ou 20 000 à chacun. C'est important, il faut faire ça. Pas tous les mois, pas tous les ans, même une fois chaque 2 ans. Pour ce qui concerne les habits de madame, je vous ai dit que si tu as un petit budget, ça sera très complexe, à moins que tu puisses corser tes dépenses. Quand je parle de corser, ça veut dire que si tu devais dépenser 50% pour la nourriture, tu dois donc passer à 40% pour la nourriture et les besoins de la maison. Comme ça, les 10% là qui va se dégager là, tu commences à mettre de côté. Tu n'es pas obligé d'acheter madame les habits chaque mois. Tu peux faire chaque 3 mois, chaque 2 mois. Tu peux faire 3 mois, tu prends 10 000, ça va faire 30 000. Tu vas dans des marchés là, tu vas trouver des choses. Il y a des sœurs qui connaissent, il y a des sœurs qui connaissent, tu vas trouver de bonnes choses. Il faut investir, il faut travailler, il faut chercher. La paresse n'est pas le genre de chrétien. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Un chrétien, c'est un bosseur. Un chrétien, c'est un bosseur. Donc, premièrement, j'ai parlé de l'épargne est biblique. Il faut épargner, on doit travailler. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. Un chrétien doit épargner, cela est biblique, je donne des versets. Deuxièmement, j'ai parlé aussi qu'épargner honore Dieu. Dieu n'aime pas un homme qui a une bourse qui est vide. La bourse, c'est l'épargne. Un homme ne doit pas avoir une bourse vide. Et je vais donner des versets qu'il faut lire. Luc 12, 47 à 48. Explique tout cela. Jacques chapitre 1, à partir du verset 16 à 17. On n'a pas le temps de tout lire, mais je vous mets des versets. Jacques 1, 16 à 17. Éphésiens chapitre 4, verset 28, vous explique les frères qui ne doivent pas travailler ne mangent pas. Paul dit même que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Ça veut dire que même pour manger, il faut que tu mérites ce que tu manges. Ne sois pas paresseux parce que la paresse n'apporte rien. La procrastination est une grave erreur. Il ne faut pas procrastiner. Ne sois pas là à promettre des choses. Il faut mettre de côté les intérêts composés. On parlera de ça. Important de faire cela. Le point numéro 4, les dettes. Tu ne peux pas vivre sans des dettes. Il y a des bonnes dettes. Nous parlerons des dettes un jour. Parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui sont morts à cause des dettes. Le monsieur a beaucoup de dettes. La femme aussi a des dettes. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils rentrent dans des engrenages des dettes. Les dettes, c'est vraiment un poison à l'épanouissement du couple. Quand tu as trop de dettes, tu ne peux pas épargner. De 1, donc tu n'as pas de matelas de secours. Et 2, tu as le cœur qui n'est pas tranquille parce que tu sais que comment je vais faire si quelque chose m'est arrivé. Tu vivras dans la peur. Et si quelque chose m'est arrivé, comment mes enfants vont devenir avec la dette que j'ai? Ça sera vraiment de la peur. 5. Un sage investissement est juste et bon. Il faut savoir bien investir. Proverbe 28, verset 19. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il explique aussi sur l'investissement. Voilà, vous pouvez lire aussi Proverbe 31, 10 à 31. Ecclésiaste, je vous ai lu à partir du verset, chapitre 11, verset 6. Parle de jeter à terre quelque chose, ça reviendra toujours vers toi. Jette ton pain. Et un autre verset que je ne vais quand même pas finir sans parler de ces versets-là, avant de poursuivre. Le verset qui dit que
mets ton champ à l'abri. Nous vivons dans un moment où les gens ne veulent plus épargner, pressés par la publicité, les publicités des habits, les publicités des téléphones. Ils nous poussent à dépenser. C'est très important d'être équilibré. Les riches épargnent beaucoup. Les riches investissent. Voilà. Et le dernier poste qui sera l'équilibre est la clé pour trouver le bon équilibre. D'un côté, nous avons besoin de mettre de côté quelque chose et d'investir sagement pour nos besoins futurs. De l'autre côté, nous voulons aussi être généreux et rester dépendants de Dieu, reconnaissant qu'il est la source pour notre provision, que lui seul est le contrôle pour le futur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Donc, tant qu'on ne connaît pas le futur, on ne peut pas être là pour l'instant. Mais Dieu a dit qu'il épargne aussi à l'excès, s'appauvrit. Ça veut dire que tu ne fais qu'épargner, tu n'aides pas les autres. Ce n'est pas bon aussi. Épargne, aide. Il faut toujours l'équilibre dans tout ce que nous faisons. On doit être équilibré. Tout ce qui est péché, c'est qu'on est dans les extrêmes. Tu dois épargner, tu dois aussi aider les frères qui ont dans les difficultés, tu dois aussi aider des serviteurs de Dieu, aider aussi des bien-aimés, des pauvres, des païens, des chrétiens, pas seulement ceux de ton église, même des païens dans ton quartier, comme je le fais. Moi, je le fais même par mes païens de mon quartier. Quand je passe, je peux garer, je peux les aider. Vous avez un souci, prenez un petit truc, ça peut vous aider à faire ça. C'est important que nous puissions être généreux envers les autres. Dieu a dit, quand tu penseras à Lévi, n'oublie pas à l'étranger et à l'orphelin et aux veuves. Ça, on ne prêche pas ça dans les églises. Parce que les gens veulent que tout l'argent revienne seulement chez eux. Mais vous oubliez les veuves, vous oubliez l'étranger, vous oubliez l'orphelin et vous oubliez le pauvre qui n'a rien à manger. Il faut aider aussi le pauvre. Les orphelins existent. Faites des dons. En tant que couple, en fin d'année, vous partez, vous donnez un peu de dons. Prenez des habits qui ne servent plus à la maison. Aidez aussi les enfants des autres. C'est toujours important d'être vraiment généreux et de faire du bien. Et vous verrez que votre couple ira de loin. Donc, mes frères, vous qui avez un salaire de 200 000, ne louez pas une maison qui va prendre plus de 30 000. Ça va te prendre plus de 30% de votre argent, j'allais dire. Parce que 30 000, pour 200 000, tu vas louer une maison de 60 000. Ça va te faire plus de 30% de ton salaire. C'est trop. Donc, quand tu as une maison de 100 000, tu gagnes ça de 200 000, louer une maison de 30 000 qui fait au moins 15-20%, c'est bon. Là, ça commence à être un peu léger. Et tu vas voir que tu auras des liquidités qui vont dégager pour que tu épargnes. Et quand tu épargnes, n'épargne pas pour aller dépenser l'argent là pour des choses inutiles. Tu n'as rien fait. Je reprends encore. Tu ne peux pas épargner pendant des années pour aller acheter seulement un véhicule qui va tomber en panne en 2 matins. À moins que ça soit vraiment une nécessité pour toi, que sans le véhicule là, tu ne peux pas sortir dans la maison ou tu n'as pas d'autre solution. Ça doit être vraiment une nécessité et une alternative incontournable. Mais si tu as 100 000 francs ou 1 million, 10 millions que tu as épargné, tu ne vas pas aller payer la voiture de 10 millions de ton épargne. Donc tu vas prendre ton épargne de 10 ans, 15 ans, 20 ans pour aller acheter un véhicule qui peut tomber en panne en un jour, ça devient un ferraille ou un truc qu'on a acheté une ferraille ou qui ne sert plus rien. Donc si tu as 10 millions, 15 millions, 5 millions, dépense toujours un peu, garde aussi un peu. Ne dépense jamais tout. Parce que personne ne connaît l'avenir. L'avenir reste un mystère pour chacun de nous. Voilà. Pour conclure, le couple finit par ces mots. Le chemin de la réussite que nombreux refusent à suivre est très difficile. Et vous ne pouvez pas réussir seul sans votre femme. Elle est une aide. Dieu a dit que je te ferai une aide semblable à toi. Donc si vous voulez réussir avec elle, en Europe, les gens ils font des budgets ensemble avec leurs femmes. En Afrique, on pense que si tu fais avec ta femme va te contrôler, elle va te dominer. Sortez de ça à la tête. Asseyez-vous ensemble, budgétisez ensemble. Elle te fera encore beaucoup confiance et elle comprendra que là, mon mari a raison, il n'y a plus rien à la maison. Mais exactement. Tant que tu vas vouloir lui cacher des choses, voilà, c'est ça. Elle va vivre dans les soupçons. Oh, je peux pas dépenser là tout l'argent. Mais si elle avait vu que sur la table, évitez juste de donner. Vous prenez le budget. Regarde, ça c'est pour ta maison et tes enfants. Et l'école de tes enfants, c'est à toi à gérer. La femme ne connaît pas les salaires du mari. La femme ne connaît pas les difficultés que le mari passe financièrement. Donc prenez le temps, expliquez à votre femme, ça prendra du temps, oui. Au début, elle ne va pas comprendre, oui. Mais soyez patient. Mais au moins, il faut la discipliner. Tant que votre femme ou votre mari n'est pas discipliné, que vous êtes toujours là en train de dire que non, tant que je l'explique, elle ne comprend pas, ou je lui explique, il ne comprend pas. Donc prenez le temps, parlez de l'argent, c'est très important. Mettez-vous ensemble à la table et discutez ensemble des projets. En Afrique, les gens ont peur de le faire parce qu'ils pensent que la femme te domine.
Non, ce n'est pas la domination. Elle t'aide même à bien gérer. Il y a des femmes qui sont très fortes en matière de gestion. Et si toi tu es passoire et que tu as une femme aussi passoire, votre couple est mort. Trop mort. Voilà. Dieu ne nous encourage pas de vivre dans la souffrance. Dieu n'a jamais de projet de malheur envers ses enfants, des projets de bonheur. Et si un homme aussi veut vraiment vivre heureux avec sa femme, il est important qu'il puisse assurer sa femme pour que vous puissiez parler ensemble le même langage. Tant que vous n'aurez pas le même langage, vous aurez des façons dispersées, vous aurez toujours des problèmes d'argent et vous serez toujours à court d'argent. Et c'est un cancer qui ronge les couples parce que chaque fois qu'il y aura le manque d'argent à la maison, vous allez comme ça vous disputer parce qu'il y a des choses, des devoirs et des responsabilités de l'homme qu'il ne pourra plus combler par manque d'argent. La femme n'aura plus même droit même d'avoir des brosses à dents. La brosse a tellement séché pendant 2 mois, tu n'arrives plus à payer pour changer. On va parler de l'hygiène de vie un jour, vous allez entendre des histoires de couples. Même les brosses, la brosse est même fatiguée. Mais on continue à utiliser la même brosse pendant des années, pendant des semaines et des mois et des mois. La femme devient négligée. Même pour arranger les cheveux, il n'y a pas l'argent. Voilà, un petit pommade. La Bible dit que les aromates et de l'huile qu'on avait mis sur Esther et sur Ruth. Bon, on parlera de l'huile un jour parce que des femmes aussi pensent que, des frères aussi pensent que la femme ne peut pas mettre de l'huile. Elle doit mettre un peu de l'huile, des aromates. Ça fait partie de la beauté. Dieu parle des aromates et de l'huile. Ce n'est pas un péché. Vraiment, c'est très important que les gens comprennent ça et qu'on sorte de cette façon-là. Vous devez consulter votre femme quand vous voulez prendre aussi des crédits pour qu'elle puisse savoir dans quel contexte, où est-ce que tu vas avec. Ça va servir à quoi? Si ce n'est que pour manger, une femme sage te dira laisse seulement. Si c'est un projet que tu vas prendre pour acheter même une parcelle, acheter une maison qui peut vous aider pour faire louer, ça doit être quelque chose qui vous rapporte l'argent. La femme là doit t'accompagner. Mais si c'est pour des dépenses juste pour tes caprices et pour ton goût de dépenser l'argent, en tout cas même moi, à la place de cette soeur là, je ne vais pas accepter. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché de ton lit? Et la mort te surprendra. Lève-toi de ton lit et commence à travailler. Multiplie tes sources de revenus. Si tu n'as pas la possibilité de multiplier, avec une source que tu as là, essaie maintenant d'être discipliné en bien budgétant tes choses, en faisant mes dépenses par rapport au pourcentage que j'ai essayé de donner. Il y en a qui ont la capacité de faire 30%. Si tu vis chez toi, tu ne loues pas, Dieu merci. Les 30% là que tu pouvais mettre pour le loyer, mets ça pour ton épargne. Tu arrives à épargner même 20%, 30%. Mais à la source, il y a des entreprises qui peuvent t'aider à épargner à la source. Ça, c'est une grande richesse. Tu es vraiment béni. Et si tu es encore plus malin encore, ou bien plus intelligent, parce que le mot malin n'est pas trop bien, tu peux aller encore plus loin. Alors, le couple MOOC vous aime beaucoup. N'oubliez pas de discuter toujours le problème d'argent avec votre femme. L'argent n'est pas un tabou. C'est important qu'elle puisse connaître ce que tu gagnes, combien tu gagnes, où va ton argent, par quelle dépense ça part, et combien il te reste après tes dépenses, et comment faire pour tenir 30 jours avant que d'autres argent n'arrive, pour ne pas que vous restez affamé à la maison. Parce qu'un ventre affamé ne peut pas écouter. On a dit qu'un ventre affamé n'écoute pas. Donc une femme aussi affamée, tu peux dire chérie tu es belle, chérie tu es la plus belle, moi j'ai faim ici là, tu me parles de quoi? Donc, même si tu veux qu'elle soit tendre à la maison, qu'elle soit douce à la maison, qu'elle te serre bien de ce côté là, avec le ventre affamé, non. Donc soyez équilibrés, bonne gestion d'argent, bonne gestion de l'épargne, bonne gestion des budgets. Ne dépassez pas les budgets. Écrivez sur papier. Tout ce qui est écrit est mieux. Ayez bloc-notes, écrivez. Vous allez voir que quand vous allez commencer à écrire et à rester ce que vous avez écrit, vous irez de loin. Ça sera facile comme un jeu d'enfant. Vous nous remercierez pour cela. Parce que ce sont de précieux conseils que nous-mêmes nous avons reçus après tant d'échecs et des échecs pour arriver à être équilibré. Et je me suis fait former pour ça. Et ma femme aussi a subi une belle formation pour ça. Donc tout se forme. Et nous donnons ça gratuitement à nos frères. Épargner, c'est très important. Tu ne connais pas ce qui va arriver demain. La Bible dit jette ton pain. Il peut arriver demain que tu récoltes, tu ne sais pas qu'est-ce qui va marcher. Quand la Bible dit tu ne sais pas qu'est-ce qui va marcher dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 6, ça veut dire qu'il y en a qui ne marcheront pas. Quand nous parlerons de l'investissement, on parlera de ce que nous avons fait qui n'a pas marché. On partira de nos expériences aussi, de nos échecs et de nos succès. C'est toujours important d'être équilibré. Sur ce, en espérant que vous avez été bénis, abonnez-vous à la chaîne. Partagez, commentez. Je le répète désormais, comme vous ne voulez pas vous abonner, abonnez-vous à la chaîne. Ne soyez pas méchants envers vos frères. Partagez ce que nous faisons comme travail et abonnez-vous et likez, commentez. Dites-nous ce que vous pensez
pour améliorer aussi nos connaissances en matière de gestion. Vous pouvez aussi proposer aussi des thèmes. Proposer aussi vos stratégies à vous en commentaire. Comment est-ce que vous faites votre gestion d'argent en couple? Peut-être que nous on le fait mal, nous on le fait, mais on ne peut pas tout étaler. On a essayé d'être un peu dans les grandes lignes pour éviter d'être trop... on parle toujours mais pas trop en détail, pour éviter d'être trop ouvert à la nature. On doit être quand même un couple, avoir quand même une partie d'intimité secrète. Donc on a partagé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là, mais on a essayé d'être dans le générique pour que vous puissiez comprendre et apprécier. Sur ce, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Moi et mon épouse, on était lents, mais c'était important. Shalom.